Quelles sont les opportunités du moment dans les 10 plus grosses capitalisations boursières américaines? C'est ce qu'on va voir ensemble. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence avec la présentation des colonnes de ce screener, de cette watchlist. On a ici le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 multiples par rapport au flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût free cash flow, un multiple de valorisation par rapport aux actifs tangibles. Ensuite, on a le rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité plutôt opérationnelle, rendement des fonds propres, qui est une rentabilité plutôt financière, l'endettement par rapport à l'EBITDA, le rendement du dividende, s'il y en a un, le rendement de l'actionnaire, s'il y a des rachats d'actions ou de la dilution, les free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. Le payout ratio mesure le pourcentage de bénéfice net versé en dividendes, mais les dividendes sont versés avec les free cash flow. Donc, on doit comparer les deux. On commence tout de suite avec la première entreprise de cette liste. Depuis peu, Microsoft est passé devant Apple. On est sur le leader mondial du logiciel. Maintenant, c'est un conglomérat technologique. 3,2 trilliards de dollars de market cap. 14,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est quand même élevé pour une entreprise qui est quand même mature. Bon, les multiples sont élevés toutefois. On est à 22 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 34 en ratio coût-bénéfice, 47 en ratio coût free cash flow. On a un rendement des capitaux investis qui est élevé, 24%, donc qualitatif ici. On n'a pas beaucoup de dettes, 0,2 fois les bilans en dette nette. Donc le bilan est assez léger. Un dividende qui est versé depuis assez peu longtemps quand même. 8%, 0,8% de rendement du dividende, 1,2% de rendement de l'actionnaire. Donc il y a un peu de rachat d'actions sur Microsoft. Et on a un payout ratio à 24,3%. Attention que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Il faudrait vérifier même s'il n'y a pas du stock-based compensation sur Microsoft. Et même retraiter ça des free cash flow. Donc ça les baisserait en plus. Bon, on a quand même les moyens, à mon avis, de verser cette rémunération d'actionnaire qui n'est pas très élevée non plus. Microsoft, pour moi, c'est un peu trop cher quand même, même si c'est évidemment un mastodonte qualitatif. Apple, on est plus sur du hardware que pour l'instant encore, plus que du service. Mais bon, ils sont en train de changer de business model. On est à presque 3 trillions de market cap, 8,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Apple nous a habitués à beaucoup mieux. Là, ça ralentit quand même assez nettement. 19 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est quand même cher. 31 en ratio coût-bénéfice, 30 en ratio coût free cash flow. Bon, c'est des multiples un peu élevés. Maintenant, la rentabilité est hors norme. On est quasiment à 60% de rendement des capitaux investis, 140% de rendement des fonds propres. Ça, c'est obtenu grâce au rachat d'actions massifs qu'ils font. Chaque année, ils diminuent les fonds propres très très rapidement. Bon, on n'a pas de dette sur Apple, du cash net à profusion. On est à 0,5% de rendement du dividende, 4,1% de rendement actionnaire. Vous vous rendez compte que le niveau de rachat d'actions, il est colossal sur Apple. On a les moyens de cette rémunération d'actionnaire, en tout cas dans les moyens de payer le dividende d'ici. Mais le principal de la rentabilité de l'actionnaire passe par par les rachats d'actions. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est plutôt discrétionnaire. Et bon, pour l'instant, ça ne va pas s'arrêter, à mon avis, les rachats d'actions chez Apple. Moi, je suis plutôt à l'écart de cette boîte. On est plutôt sur une société qui se paye cher, qui a plus beaucoup de croissance. Maintenant, c'est vrai que la rentabilité est quand même colossale, mais il n'y a plus de croissance. Nvidia, c'est tout autre chose du point de vue de la croissance. Donc, on est sur le leader mondial des semi-conducteurs, du design de semi-conducteurs. 2,8 trillions de market cap, 64% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est monstrueux. Et pourtant, les multiples, moi, je trouve qu'ils sont pas si élevés que ça. Alors, bien sûr, facialement, ça a l'air élevé. 33 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 39 en ratio coût-bénéfice, 46 en ratio free cash flow. Ça a l'air élevé, mais sauf que vous avez tellement de croissance que ces ratios, en 12 mois, ils sont divisés par 2. Donc, en fait, pour moi, c'est pas si cher payé que ça non plus. Nvidia, allez, on est à 85% de rendement des capitaux investis, ça c'est stratosphérique. Cash net sur Nvidia, il n'y a quasiment pas de dividende, mais il y a du rachat d'actions. Par contre, est-ce que c'est logique, pertinent de faire du rachat d'actions avec une valorisation qui peut paraître élevée? Question. Alors, j'ai pas la réponse, parce que oui, en instantané, le multiple est élevé, mais en fait, ça se trouve, on est sous-évalué par rapport au futur. Donc, je ne saurais pas dire. En tout cas, les rachats d'actions ont le mérite d'exister ici. On a largement les moyens de verser ce dividende qui est ridicule. Il faudrait voir quelle proportion de free cash flow passe en rachat d'actions. Mais bon, c'est à mon avis soutenable sur le long terme pour Nvidia. Alors, Nvidia, ça c'est pour les amateurs de forte croissance.
Si vous vous trompez sur vos prévisions de croissance, le cours de l'action peut rapidement être divisé par 2, hein. Donc, il ne faut pas détenir Nvidia sur le court terme, hein. C'est pour du long terme. Donc, moi, pour moi, c'est pour au-delà de 5 ans, hein, pour du 5 à 10 ans qu'on prend du Nvidia, parce qu'on a un risque assez fort de se prendre de la moins-value latente à cause de la croissance qui peut varier, qui a une volatilité assez importante. Allez, Google. On est sur, pareil, un conglomérat technologique, quand même encore très dépendant de la publicité en ligne et du search, hein. 2 trillions de market cap, c'est quand même colossal. 16,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ça se maintient bien, la croissance quand même, elle reste élevée. Et là, les multiples, franchement, ça se regarde. 14 en valeur entreprise sur EBITDA, c'est pas très cher pour une société quand même qui a de la bonne croissance encore, hein. Moins de 20 fois en ratio coût-bénéfice et 27 en ratio free cash flow. Attention que les coûts free cash flow, les free cash flow, il faut les retraiter, hein. Il y a beaucoup de rémunération à l'action sur Google, donc les free cash flow, ils sont pas à ce niveau-là. Bon, si on prend le multiple, le ratio coût-bénéfice, on est quand même à moins de 20. On a un rendement du capital investi qui est à 26,7%, c'est colossal, enfin, c'est très important comme rentabilité. Cash net sur Alphabet, 0,5% de rendement du dividende, 3,6% de rendement actionnaire, donc rachat d'actions assez colossal. Bon, le dividende, on a les moyens, mais au final, c'est anecdotique. Le gros de la rémunération d'actionnaire passe par les rachats d'actions. Alphabet, pour moi, c'est encore une opportunité à ce prix-là. Où le marché joue la mort du search à cause de l'IA. Et c'est pas si sûr que ça arrive aussi rapidement, hein. Donc Alphabet, pour moi, ça se regarde quand même. Ensuite, on est sur Amazon, quasiment 2 trillions de market cap, 18% de rendement, 18% de croissance, allez, 17,9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Toujours une forte croissance. 14,4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas si cher payé. En ratio coût-bénéfice, on a 30 toutefois, et les free cash flow, il n'y en a pas. Les dépenses en capital sont quand même assez énormes, hein, sur Amazon. Bon, c'est quand même un peu plus cher payé, légèrement plus cher payé qu'Alphabet, mais bon, c'est moins rentable. On est plus sur on est intensif en capital, hein, donc c'est pour ça que on a une moins bonne rentabilité opérationnelle. 13,3, ça reste quand même très honorable. 0,4 en d'EBITDA en dette nette, quasiment pas de dette. On verse pas de dividendes, pas de rachat d'actions. Il y a même un peu de dilution, hein, d'ailleurs sur Amazon. Donc ça, à suivre. On est bon, pour moi, je pense que c'est quand même intéressant du Amazon à ce multiple-là, surtout vu la croissance qui reste forte. Et donc, on n'est pas si cher payé. Meta, on est sur les réseaux sociaux. Pareil, hein, c'est un conglomérat technologique maintenant, mais principalement sur les réseaux sociaux. On a 1,5 trillion de market cap, 18,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même élevé. 16 fois en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça commence à être cher, hein, à ce niveau quand même. 23 en ratio coût-bénéfice, c'est pas si cher que ça. En ratio free cash flow, on a 28, mais il faut retraiter les rémunérations en actions. 27,3% de rendement des capitaux investis, très très important. Enfin, c'est élevé comme niveau, hein. Donc, c'est bien. On est cash net sur Meta, 0,4% de rendement du dividende, pas très élevé, mais il y a des rachats d'actions assez massifs, 3,3% de rendement de l'actionnaire. On a les moyens de payer le dividende, et puis on a aussi les moyens, à mon avis, de faire ces rachats d'actions. Meta, je pense que c'est encore intéressant à ce niveau-là, hein. Ce multiple-là, c'est pas si mal, c'est pas si cher payé encore. Berkshire Hathaway, on salue Warren Buffett qui prend sa retraite, qui laisse une entreprise qui est au sommet de sa valorisation, 1,1 milliard de dollars, de trillions de dollars de market cap. Croissance du chiffre d'affaires, alors qu'est-ce que ça veut dire pour un conglomérat comme ça? Il faut voir si c'est la croissance, ça doit être la croissance des participations. Donc ça n'a pas trop de signification à mon avis. Ratio coût-bénéfice à 13,7, c'est pas si cher que ça, mais ce qu'on aime, c'est une décote sur actif, hein, sur une holding, même si c'est Berkshire Hathaway et qu'il y a une prime, mais on pourrait avoir une décote plus importante sur les actifs pour s'intéresser à Berkshire Hathaway. Un rendement des fonds propres à 13,2%, ce qui est quand même très correct. Pas de dividende, hein, on n'a jamais versé de dividende sur Berkshire Hathaway, sauf une année, il me semble. Pas de rachat d'actions à signaler, c'est normal. Warren Buffett trouvait que le cours de l'action était trop cher, trop élevé, le multiple trop élevé, donc ça valait pas le coup de faire des rachats d'actions pour lui. Plutôt à l'écart de Berkshire Hathaway. Broadcom, on est sur, pareil, un leader des semi-conducteurs, 940 milliards de dollars de market cap, 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, en forte croissance. Les multiples sont quand même très élevés là, hein. 34 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 92 en price earning, 45 en price of cash flow, c'est beaucoup trop cher. 11,4% de rendement des capitaux investis, c'est quand même intensif en capital. Cette boîte, on est moyennement rentable, on va dire, pour une société américaine. 1,7 fois le bilan en dette nette, 1,2% de rendement du dividende, 1,7% de rendement d'actionnaire, qui est un peu de rachat d'actions. Le payout ratio, il est à 100%, mais on a le double de free cash flow.
par rapport au bénéfice net, donc on a les moyens de verser ce dividende. Broadcom, c'est beaucoup trop cher, hein, pour, la qualité que c'est, donc non, on a vraiment un écart. Tesla, ça c'est, pareil, hein, c'est un mystère pour moi, donc on a eu 890 milliards de dollars de market cap, 32% de croissance du chiffre d'affaires rythme annualisé sur 5 ans, 61 fois l'EBITDA, 157 fois le ratio cours-bénéfice, 131 fois les ratio cours cash flow, c'est du délire. 6,2% de rendement des capitaux investis, donc médiocre rentabilité. On est cash net sur Tesla, heureusement, parce que en fait, on est très peu rentable. Dilution répétitive, à répétition, hein, sur Tesla, donc mais moi, je ne comprends pas ce que fout cette boîte à ces multiples, franchement, vu la qualité du dossier, non, là, c'est beaucoup trop cher. On devrait attendre une division par 4 avant que ça soit intéressant. Walmart, le leader, US de la grande distribution, 800 milliards de dollars quasiment, allez, 792 milliards de dollars de market cap, 5,4% de croissance du chiffre d'affaires rythme annualisé sur 5 ans, hein, c'est faible, hein, mais c'est le secteur qui veut ça. 19% de 19 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, un peu cher payé, hein. 41 fois le ratio cours-bénéfice, 62 fois le ratio cours free cash flow. Ça, c'est trop élevé comme multiple, hein. Pour la grande distribution, il y a pas de croissance, on a vraiment les capitaux investis à 14,5, qui est quand même bon, hein, pour le secteur. 1,1 fois l'EBITDA en dette nette, 1% de rendement du dividende, 1,4% de rendement de l'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions. On a les moyens de verser ce dividende. Attention que le payout ratio il est plus élevé que ce qui est indiqué ici, puisque les free cash flow sont plus bas que le bénéfice net. Walmart, pareil, hein, moi je comprends pas ce que ça fout à ces multiples, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Allez, qu'est-ce qu'on garde dans la liste? Il y a quand même des dossiers qui sont intéressants pour moi, hein. Si vous faites de la croissance, Nvidia, mais pas pour du court terme. Nvidia pour de 5 à 10 ans, parce que vous allez potentiellement avoir de la moins-value. Ensuite, si vous voulez vraiment des dossiers plutôt qualité, pas si cher que ça, on peut aller sur du Alphabet ou du Meta Platforms. Sur Amazon, on peut y aller, mais bon, il n'y a pas de free cash flow. Donc, et en plus, vous n'avez pas de dividendes pour patienter, donc ni de rachat d'actions. Donc, un peu dommage. Donc, si on est un peu pointilleux, moi je pense qu'il vaut mieux se garder Alphabet et Meta Platform. Et c'est tout ce qu'on va garder dans cette liste, hein. Donc, on dit Nvidia, Amazon, non, Nvidia, Alphabet et Meta. J'espère que cette revue du top 10 US vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.